soutenir des populations qui en ont le plus besoin, et c'est souvent le cas des populations rurales, notamment dans les zones de l'intérieur. C'est souvent le cas des agriculteurs, et en particulier des petits et moyens agriculteurs. Donc on a très tôt intégré cette préoccupation dans nos interventions. Et puis par ailleurs, la problématique de l'eau est cruciale, c'est pas nouveau. Il y a un stress hydrique en Tunisie qui est très important, et à la fois pour des questions de fourniture d'eau potable, pour des questions de développement agricole, mais aussi pour des questions environnementales. On a travaillé sur l'eau très tôt. Donc, alors en quelques mots, qu'est-ce qu'on fait? Dans le secteur agricole, on a très longtemps financé des infrastructures d'irrigation pour justement, pour un certain nombre d'agriculteurs, pouvoir s'affranchir un petit peu de la contrainte de disponibilité d'eau. On a financé des infrastructures, mais aussi on a financé l'accompagnement de groupes, ce qu'on appelle les GDA, donc les groupements de développement agricole, qui sont des organisations d'agriculteurs qui gèrent le service d'irrigation au niveau local, pour que ces associations d'usagers soient en mesure à la fois de maintenir leur périmètre irrigué et puis de le faire fonctionner de manière durable. Alors, au-delà de l'irrigation, on a aussi beaucoup travaillé sur les questions de préservation des sols, notamment et en particulier dans les régions semi-montagneuses et montagneuses de l'intérieur de la Tunisie, où il y a des problèmes d'érosion très importants qui dégradent les sols. Et donc, le ministère tunisien de l'Agriculture, depuis longtemps, investit pour stopper cette érosion, pour mieux retenir l'eau au bénéfice de l'agriculture locale. On a accompagné cette politique depuis très longtemps, et on l'a fait maintenant évoluer pour que le ministère de l'Agriculture le fasse avec davantage de dialogue avec les populations rurales. Il y a depuis maintenant la Révolution la nécessité pour les pouvoirs publics, et en particulier le ministère de l'Agriculture, de travailler différemment, de ne pas décider à Tunis ce qui va se faire dans les différentes régions sans concertation, mais de commencer par un dialogue avec ce qu'on appelle les bénéficiaires, les populations rurales, les agriculteurs, sur ce qu'il convient de faire dans l'intérêt de ces populations-là. Et donc, on accompagne toujours des investissements forestiers, de conservation des sols, de meilleure gestion de l'eau, mais avec un travail préalable de concertation. Ça veut dire de nouvelles compétences au sein des institutions publiques. Cette capacité à dialoguer avec les populations rurales, eh bien, ça nécessite des compétences qui ne sont pas forcément très présentes dans les institutions publiques tunisiennes. Donc, c'est un autre axe important de notre intervention. Souffre d'un défaut d'investissement, ce qui se traduit par une productivité qui stagne, ce qui se traduit par des fragilités par rapport à une concurrence, par rapport aussi au changement climatique qu'on voit déjà. Et donc, pour faire face à ces fragilités, il faut investir. Or, les petits et moyens agriculteurs ont peu les moyens d'investir, ont peu accès au financement. Donc on travaille pour qu'ils aient accès à ces financements, qu'ils soient sous forme de subventions d'investissement public. Et à ce titre, on met en place un appui budgétaire à l'État pour sa politique de promotion de l'investissement agricole, donc issu du nouveau code des investissements. Donc ça, c'est un grand programme que nous finançons, qui va bientôt démarrer. Et à côté de ça, on finance des conseillers agricoles, des conseillers qui vont accompagner les agriculteurs, qui vont être 600 sur tout le territoire, pour déjà aider les agriculteurs à faire leur compte, si je puis dire. Où est-ce qu'ils gagnent, où est-ce qu'ils perdent, où est-ce qu'ils ont intérêt à investir, quelle culture ils ont intérêt à faire plutôt qu'une autre, etc. Voilà. Donc par ces actions-là, on souhaite rebooster l'investissement dans le secteur pour que le secteur agricole continue à maintenir son rôle clé dans l'économie tunisienne. C'est 10% du PIB, c'est 10% des exportations également, et on est persuadé qu'il y a encore une marge de progression. Sur l'eau potable, on a travaillé depuis maintenant 20 ans avec la SONED sur l'accès à l'eau potable en milieu rural également, pour que les populations rurales
aient accès à l'eau potable, déjà, parce que ce n'est pas le cas partout, même si maintenant la couverture en Tunisie est quasiment intégrale, et pour qu'ils aient accès à un service de qualité, qui est le service individuel fourni par la SONED en milieu urbain. Donc c'est une question d'équité entre les territoires de la Tunisie, entre les villes et les campagnes, entre là encore l'intérieur et le littoral, pour que tous aient accès au même service d'eau. Donc on a financé des programmes d'investissement d'eau potable depuis 20 ans successifs, et programmes qui ont atteint leurs objectifs, puisque parmi les grands chiffres qu'on met en avant, il y a 500 000 personnes qui ont nouvellement eu accès à l'eau potable grâce au financement de l'AFD en milieu rural. Et on travaille aussi avec la SONED sur des infrastructures plus importantes, notamment pour mieux répondre à la demande croissante d'eau dans le Sahel et dans le sud tunisien. On finance un grand programme de transfert additionnel d'eau du nord vers le sud, qui va être mis en œuvre dans les prochaines années, pour que la SONED continue à faire face à une demande naturellement croissante, sans qu'il y ait de coupure. Voilà. Dans le domaine de l'assainissement, là aussi, on a travaillé un peu en parallèle de ce que présentait Jérémy sur la réhabilitation des quartiers populaires, sur donc l'assainissement des quartiers populaires. Donc des quartiers dans lesquels le service d'assainissement n'existait pas. On a accompagné l'ONAS par le financement de programmes d'investissement pour que ces quartiers soient également desservis en assainissement. Et là, Gilles le disait tout à l'heure, c'est 1 million de personnes qui ont bénéficié d'un raccordement à l'assainissement au cours d'à peu près 20 ans de financement de programme. Voilà pour l'essentiel de ce que l'on finance dans ce grand domaine qui va de l'agriculture à l'assainissement. C'est 810 millions d'euros en 25 ans qui ont été engagés dans ces secteurs. Alors, je vais rebondir sur 2 questions qui ont été posées. Tunisia 2020 là-dedans, eh bien, c'était déjà au moment de la conférence Tunisia 2020 la signature de 2 grands programmes. Un programme de dépollution de la Méditerranée, DEPOLMED, qui est un programme d'investissement de l'ONAS pour réhabiliter des stations d'épuration sur la zone littorale et éviter que l'ONAS contribue à la pollution de la Méditerranée. Il y a un certain nombre de stations qui sont aujourd'hui en surcharge, c'est-à-dire que la quantité d'eau usée qui leur parvient est trop élevée et elles sont trop chargées pour les capacités des stations. Eh bien, il faut les remettre à niveau pour que l'eau qui est rejetée dans la Méditerranée soit conforme aux normes. Donc c'est un vaste programme d'investissement qui a été signé au moment de Tunisie 2020. C'est un programme qui concerne plusieurs pays et là, ça concernait effectivement le volet. C'est dans le cadre d'une initiative effectivement qui concerne plusieurs pays, qui est une initiative de l'Union pour la Méditerranée à l'époque. Le programme tunisien DEPOLMED, il associe également d'autres bailleurs de fonds comme la Banque européenne d'investissement et l'Union européenne, et il pèse 130 millions d'euros. Voilà, nous apportons près la moitié. À Tunisia 2020, nous avons aussi signé la convention de financement d'un programme d'adaptation au changement climatique des territoires ruraux, qui met en pratique cette approche dont je parlais tout à l'heure de concertation avec les populations locales pour mieux choisir les investissements qui vont leur permettre de s'adapter. Et puis, depuis la conférence, nous avons engagé 2 nouveaux programmes, qui sont des applications des annonces qui ont été faites à la conférence. On a mis en œuvre ce qu'on a annoncé à l'époque. Le programme de transfert dont j'ai parlé avec la SONED, 60 millions d'euros, et un programme de relance de l'investissement et de modernisation des exploitations agricoles, qui devrait être signé très bientôt, qui pèse aussi 62 millions d'euros. Sur le genre, qu'est-ce qu'on fait sur le genre, donc aussi dans le secteur agricole? Dans le cadre du programme de relance de l'investissement, on va accompagner le ministère de l'Agriculture, déjà pour qu'il identifie les raisons pour lesquelles les femmes ont peu ou pas accès au financement de l'investissement agricole, pour que des mesures spécifiques soient mises en œuvre. Alors là, on n'en est pas encore au stade des actions concrètes, mais au stade de la définition d'une politique publique sur le secteur. Il y en a grandement besoin, parce qu'aujourd'hui, il n'y en a pas. Et puis, dans tout l'effort de dialogue local dont j'ai parlé à plusieurs reprises dans les zones rurales, on veillera bien sûr à ce que les femmes soient présentes dans les groupes de discussion pour qu'elles puissent faire entendre leur voix.